Bonjour, voici la troisième partie de la vraie histoire des rap au Zaïre vers les années 1980 et 1990. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter, nous allons vous préciser, nous allons vous dire certaines vérités, certaines précisions sur la vraie histoire des rap au Zaïre vers les années 1980. En tout cas, avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner dans cette chaîne YouTube ou soit Facebook. Je ne sais pas si vous me suivez sur Facebook ou YouTube. Kennedy Mokondi Télévision. En tout cas, abonnez-vous, commentez, aimez la vidéo et puis partagez ça à tous ces rappeurs congolais. Est-ce que le rap est venu au Zaïre vers ces temps de notre ancien président Mobutu Sese Seko? En tout cas, vraiment, j'aimerais vraiment préciser, je tenais à rappeler et puis à remercier Nova Mills à Edmonton au Canada. Je remercie aussi 13B au niveau de l'Angleterre, à Londres. Voilà, beaucoup d'entre vous se sont posé des questions. Qui êtes-vous? Moi, Kennedy Mokondi. Kennedy Mokondi, je suis un Hall of Fame du mouvement rap au Zaïre. Rap en République démocratique du Congo. Moi, en fait, j'étais jeune vers ces années-là. J'ai appris à aimer cette musique. C'est par rapport à mon grand frère qui suivait cette musique, le punk musique, le disco, soit de la musique étrangère à la télé Zaïre. Et moi, j'étais le petit, la dernière de la famille qui suivait avec lui. C'est ainsi que cette musique, cet esprit urbain, hip-hop, culture hip-hop, R&B est entré en moi. Voilà, et j'ai fait partie de ce premier Congolais en République démocratique du Congo à diffuser des vidéos sur Internet vers les années 2000. Je ne dis pas de 2000, 2005, 2010, 15, 16, 20, non. Moi, je dis 2000, déjà 2001. Je fais partie de ces premiers Congolais à Kinshasa et non en Europe. Sur MySpace, sur Dailymotion, il y a plusieurs vidéos que j'ai publiées. En ces temps-là, il n'y avait pas tout ce qui est aujourd'hui comme mes réseaux sociaux. Voilà pourquoi je m'en tape un peu. Voilà, je suis donc parmi ces Hall of Fame et j'ai travaillé sur divers projets avec des artistes européens, américains, australiens. Voilà pourquoi quand même j'ai gagné cette renommée dans ces temps-là. Donc voilà. Mihi Nui and Big Ups. This is the Kupu from Upper Hut Party. Tangata Whenua represent Aotearoa. Yeah. Kennedy Mokondi is your God. Shout outs to yo. Kinshasa, Congo, Yaka, Africa. Yes, big ups, full respect. Donc, je m'identifie exactement comme ça. Voilà, et on y va alors dans cette troisième partie de cette histoire, de ces 30 vidéos sur l'histoire des rap au Zaïre, donc vers les années 1980 et 90. J'aimerais vraiment vous préciser quelque chose qui est très important. Écoutez-moi très bien. En ces temps de 1990, 1980, en ces temps-là, les Congo, les Zaïre n'étaient pas seulement Kinshasa. Les Zaïre c'était Bukavu, les Zaïre c'était Goma, les Zaïre c'était Kawele, les Zaïre c'était Lubumbashi, les Zaïre c'était Mbandaka, parce que le président Mobutu donnait de la valeur à toutes ces villes que je venais de citer là et d'autres villes que peut-être je n'ai pas citées. Voilà pourquoi on l'appelait même l'aigle de Kawele. Je sais pourquoi je dis ça, vous allez me comprendre. Kawele c'est au Katanga. Donc il y avait des dignitaires de Mobutu partout en République démocratique du Congo aujourd'hui, aux Zaïre en ces temps. Ce qui fait que tous ces dignitaires de Mobutu, dans leur famille à eux, écoutaient cette musique disco-punk étrangère venue d'ailleurs, des États-Unis en particulier. Et c'est ainsi que quand vous voulez parler du rap aux Zaïre, ne parlez pas seulement du rap. Donc moi je ne vous parlerai pas seulement de Kinshasa, mais je vous parlerai du rap aux Zaïre dans son ensemble de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui vous parle du rap seulement à Kinshasa, lui, il connaît seulement l'histoire
à Kinshasa. Moi, j'ai le temps d'échanger avec beaucoup de rappeurs au niveau de Bukavu, au niveau de Goma, parce que j'avais mené en ces temps-là vers les années 2000, je ne sais pas moi, 2005-2006, beaucoup de projets nationaux, et c'est ainsi que j'avais aussi appris beaucoup de choses. Donc, là, je tenais vraiment à les préciser. Quand on parlait du rap vers les années 1970, on ne parlait pas seulement de Kinshasa, c'était tout le territoire zaïrois en ces temps. Et je vous rappelle encore, le rap américain, le rap, la culture urbaine est venue pas parce qu'il y avait ces familles de dignitaires, mais c'était la télé Zaïre qui avait permis concrètement que cette musique puisse venir, parce qu'ils avaient besoin de diversifier les grilles de programmes, et en même temps aussi il y avait ces histoires de zaïanisation, mais ils étaient obligés tant soit peu de diffuser cette musique. Moi je dis, regardez souvent des productions de la RTNC dans le studio Maman Gebi, vous allez voir la plupart des artistes qui venaient vers les années 1970-80, je le rappelle souvent, ils s'habillaient du style américain, voilà, vous comprenez, punk music, et ce qui a aussi poussé cette musique à prendre de l'élan aux Zaïre en ces temps, parce que moi je vais vous parler de la 11e rue industrielle au niveau de Kinshasa avec Tony Sad et ses amis. Bon, je ne vais pas vraiment entrer dans ça, nous allons en parler dans la 4e, 5e, 6e partie. Nous allons arriver là-bas, voilà, dans les années 90, 90, 90, 93, et vous montez jusqu'à 2000. Mais cette musique est vraiment venue avec la télé Zaïre, et c'était propagé dans tous les territoires zaïrois en ces temps. C'était vraiment dans des cercles vraiment très bien, des riches, quoi, voilà. Donc, mais souvent aussi, nous avions un pays frontalier qui était la Rhodésie du Sud et du Nord, voilà, entre la Zambie et le Zimbabwe, qui facilitait aussi cette musique de pouvoir entrer via notre province du Katanga, Lubumbashi, et vous pouviez écouter cette musique venir du punk music, parce que voilà, à Kinshasa c'était un peu bloqué, mais au niveau de la Zambie, la frontière de la Rhodésie, cette musique était vraiment, voilà pourquoi vous allez remarquer la plupart des artistes congolais, zaïrois de ce temps-là, souvent c'était des gens qui étaient de notre province du Katanga. Vérifiez, je dis bien vérifiez. Je sais pourquoi, parce que le Katanga n'est pas loin du Kasaï. Vérifier. Moi je dis, et je répétais dans mes autres vidéos, je ne vais pas me référer aux journalistes, animateurs de médias de ces temps-là, aux Zaïre ou soit en République du Congo. Voilà. Donc, retenez seulement que quand on parle du rap aux Zaïre, d'abord, le Zaïre n'était pas seulement Kinshasa, c'était tout le ville que je venais de citer, Goma, Bukavu, Lubumbashi, Mbandaka, voilà, où il y avait tous les dignitaires de Mobutu, les ministres. Et deuxièmement, et la RTNC, donc la télé Zaïre, qui avait permis à ce que cette musique puisse venir s'installer au Congo. Je pense que j'ai planté tous ces décors pour que vous puissiez comprendre exactement comment est-ce que le rap est venu au Zaïre. Je précise très bien, comme je vous rappelle, vous êtes nombreux à me poser cette question. La première des choses, quand on parle du rap, c'était pas seulement le Kinshasa, la ville de Kinshasa, parce que c'était la capitale, mais c'était aussi les autres villes. Et la deuxième chose, c'était la télé Zaïre qui avait ramené cette musique concrètement. Et ensuite, les musiciens congolais à cette époque-là avaient pris les relais. Voilà. Et comment est-ce que maintenant, le style, le Janspile est venu? C'est dans notre 4e partie où nous allons parler de Janspile, avec l'album Thriller de Michael Jackson. En tout cas, vraiment, c'est là où maintenant où est venue maintenant l'ébullition. Comment est-ce que le jeune Zaïrois, en fait, ils ont accueilli cette musique, ils ont commencé à les propager. Mais je vous rappelle, ce sont des musiciens ndombolo, les musiciens de la rumba congolaise, qui ont permis à ce que cette musique puisse prendre de l'élan, puisse être aussi connue en République démocratique du Congo et du Zaïre en ces temps. Voilà, et nous allons développer ça dans notre 4e partie. Si vous pensez quand même que nous sommes obligés de continuer toutes ces séries-là, en tout cas, soutenez-nous, laissez-nous le contact, nous allons reprendre contact avec vous, essayer d'échanger en privé. Merci, on se retrouve dans notre 4e partie sur la vraie histoire des rap aux Zaïre. Et maintenant là, nous allons maintenant passer vers les années 1990, donc 90, avec l'album Thriller de Michael Jackson qui nous a ramené les Janspile. Voilà, merci.